Bonjour à tous et merci d'être ici pour le Dimanche Espoir. Donc aujourd'hui, j'ai Cassandra avec moi. Cassandra va pouvoir nous partager, dans le fond, son histoire. Donc, avant de donner la parole à Cassandra, je veux juste me présenter pour ceux et celles qui sont nouvelles ou nouveaux dans le groupe. Donc, je m'appelle Angélique Lantier, coach, conférencière, animatrice en santé mentale. Donc, ici, on va pouvoir avoir des témoignages de personnes qui ont vécu, dans le fond, certains bas-fonds dans leur vie et comment est-ce qu'ils se sont sortis de ça ou qu'est-ce qui s'est passé, dans le fond, dans leur vie qui a pu amener vers cette détresse-là, puis qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Alors, bonjour Cassandra! Allô? Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Merci d'être là aujourd'hui pour pouvoir partager ton histoire. Alors, j'aimerais que tu te présentes un peu, de savoir, bon, là, j'ai nommé ton nom, Cassandra, mais qui tu es, tu sais, en ce moment, qu'est-ce que tu fais un peu dans la vie? Et après, tu peux aussi nous partager un peu ton histoire de c'était quoi le moment, tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui était dans ta situation qui a fait en sorte que tranquillement, ça l'a glissé vers une pente descendante. Parfait. Donc, moi, en fait, je suis enseignante au primaire. Je suis avec des maternelles 4 ans en ce moment. Puis aussi, je suis conseillère pour Arbonne à temps partiel. Fait que je fais ça de temps en temps. Puis, je suis avec mon conjoint depuis bientôt 10 ans. On a un petit garçon de 2 ans et demi qui s'appelle Adam. Ça va très bien en ce moment. C'est avant que ça a mal été. Puis dans le fond, c'est que moi, j'ai vécu une enfance plutôt difficile. Il y a de la maladie mentale du côté de ma mère, mais moi, je n'avais jamais eu rien de symptômes depuis que j'étais tout petite jusqu'à venir à tout récemment. Puis en fait, ça s'est passé après mon accouchement. Donc, j'ai eu un accouchement difficile, ce qui a fait que ça a déclenché quelque chose dans mon cerveau. Puis, j'ai dû aller à l'hôpital, mais dans le fond, c'est mon conjoint, mon père qui ont fait les démarches pour que des personnes viennent chez moi pour me parler puis savoir ce qui se passait parce que mon conjoint a remarqué que mon comportement avait changé dans les derniers jours après l'accouchement. J'avais des idées de grandeur. Je pensais beaucoup au chiffre 7 parce que mon garçon il est né le 7 juillet, donc 0707. Puis là, c'était le chiffre chanceux en même temps, le 7. Fait que là, je pensais beaucoup à ça. J'ai acheté un billet de loterie avec tous les chiffres, les multiples de 7. Puis j'étais sûre que j'allais gagner le gros lot. Là. Je le disais à mon conjoint, c'est sûr qu'on gagne, c'est sûr qu'on gagne. Je sais, c'est écrit dans le ciel. Regarde, j'ai choisi les numéros, puis c'est les chiffres en lien avec Adam, puis c'est clair qu'on gagne. Puis lui, il était comme, voyons donc, c'est bien bizarre son affaire. Mais il ne le laissait pas paraître devant moi. Là. Il était comme, ah ouais, OK, c'est le fun. T'sais. Puis c'est ça, fait qu'il était comme pas sûr, mais moi, je le voyais pas parce que j'étais tellement dans ma tête que c'était tellement vrai dans ma tête que les réactions des autres autour de moi, je ne m'en rendais pas compte. Puis, dans le fond, j'allaitais mon garçon. Puis, quand les personnes sont arrivées chez nous, parce que c'est des personnes du CLSC, là, ils me posaient plein de questions. Ils voulaient savoir la dernière fois que j'avais allaité, mais j'avais aucune idée parce que je n'avais pas la notion du temps. Mais je savais que ça faisait pas si longtemps que ça. Puis, mon garçon, il était en santé. Il ne pleurait pas. Je m'en occupais bien. Mais eux s'inquiétaient de ça justement parce que j'allais pas bien dans ma tête. Ben, ils se disaient peut-être qu'elle s'occupe pas bien de son garçon, puis peut-être qu'elle s'occupe pas bien d'elle non plus. Mais non, ça allait, moi, dans ma tête, ça allait super bien. Fait que je me posais bien des questions. Je me demandais comment ça qu'il y avait autant de monde chez nous. Il devait être 4-5. Fait que c'était quand même intimidant. Puis là, j'ai vu mon père arriver. Puis là, il m'a dit viens, on va aller se parler dans l'auto. Fait qu'on est allé se parler. Là, j'ai expliqué comment je me sentais. Puis là, il y a une madame qui est arrivée puis qui m'a fait des menaces. Elle me disait là, c'est tout de suite qu'on s'en va. Si tu veux pas, tu refuses, on va appeler la police. Puis il y a la DPJ qui va prendre en charge ton bébé. Puis là, j'en revenais pas. Puis mon père, il était comme non, toi, tu t'en vas là. Je vais continuer à parler à ma fille. Puis on va venir vous voir quand on va être prêt. Fait que finalement, on repart, on rentre dans la maison. Là, je commence à faire mes bagages. J'apporte beaucoup de choses parce que là, ils me disent, on veut que tu prennes soin de toi. Fait que là, j'apporte vraiment plein d'affaires, mais finalement, je n'ai pas pu tout rentrer à l'hôpital. Puis moi, je ne savais pas au départ que j'allais à l'hôpital. Fait que je pensais que Ils j'allais, te je sais l'ont pas, pas moi, dit. Non, c'est ça. Je pensais que j'allais dans un centre pour femmes ou je ne sais pas trop, là, une place le fun.
Mais non, je m'en allais en psychiatrie. Puis là, c'est ça, j'étais arrivée à l'accueil. Ça a été long avant que quelqu'un vienne nous voir. Puis là, vu que ça allait vite dans ma tête, ben, mais je parlais à personne, en fait, là. Je parlais aux caméras qui filmaient l'accueil. Fait que là, il y a une madame qui est venue nous voir. Puis là, après ça, j'ai passé toute la soirée à faire des tests. Ils ont testé mon allaitement. Il a fallu que j'avais apporté mon tire-lait. Fait qu'il a fallu que je tire mon lait pour montrer que ça allait bien de ce côté-là. Ils ont fait des prises de sang. En tout cas, ils m'ont fait marcher dans le corridor. Puis c'est flou un peu parce que c'était vraiment intense comme soirée. Puis il y a mon père qui me regardait. Puis moi, je le regardais, puis j'étais découragée. J'étais comme, père, on peut-tu partir d'ici? Là? Je vais juste m'en aller. Puis là, les madames m'ont rencontré après, puis ils m'ont dit, on va devoir te garder à l'hôpital cette nuit. Là, moi, au début, je refusais. Puis là, mon père disait, tu sais, c'est peut-être une bonne idée, ils vont prendre soin de toi, puis on verra après ce qui va se passer, mais reste au moins cette nuit, puis on verra après. Fait que mon père voyons, je cherche mon mot, là. En tout cas, il m'a dit, Encouragée, là. ouais, c'est ça, il m'a encouragé, puis il m'a dit, tu sais, c'est mieux que tu restes ici, puis on va se donner des nouvelles demain, on se rappellera. Puis ça a été vraiment difficile la nuit parce qu'au départ, je n'étais pas capable de m'endormir, puis j'entendais des voix. OK. C'était comme si ma famille était toute à l'hôpital, mais dans une autre pièce que la mienne. C'est comme si je les entendais préparer quelque chose, comme une surprise, là. Comme si elle allait me faire une surprise. Puis là, c'est comme si tout ça, c'était pas vrai, ce qui m'arrivait. Fait que c'était vraiment spécial. Puis là, j'allais voir la madame à l'accueil. Puis là, elle me disait, regarde, je vais te donner un médicament, ça va t'aider à dormir. Moi, j'haïs les médicaments au départ. Moi, je suis très produit naturel. Fait que de me faire dire, tu vas prendre un médicament, tu vas prendre une pilule, j'étais comme, non, merci, ça va être correct. Puis là, je retournais dans ma chambre, mais là, ça spignait dans ma tête, là, c'était l'enfer. J'avais l'impression qu'il y avait le feu dehors parce que je voyais tout le temps des lumières rouges, oranges flasher, mais tu sais, c'est parce qu'on était à l'hôpital, puis il y avait des ambulances, tu sais, qui passaient. Fait que, en tout cas, j'étais vraiment dans un état d'esprit bizarre. De ce que Puis je peux voir, finalement, j'ai... c'était comme difficile Hein? de voir la différence entre la réalité, genre, puis Ouais, comme l'imaginaire ou. ouais, OK. vraiment. Puis là, il y avait la télévision. Fait qu'à un moment donné, je me lève, je m'en vais regarder la télévision. Puis à une telle heure, il y a ferme. OK. Fait que là, moi, je regardais les nouvelles. Puis là, il allait annoncer les numéros gagnants Pour de la ton. loterie. Puis l'infirmier qui était là, il a fermé la télé. Là, j'ai fait non, 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 tu peux pas me faire ça, là. Il allait annoncer les numéros de la loterie, puis tu me fermes ça dans la face de même, là. Ça marche pas. Il dit, mais non, mais je peux pas, là. C'est à ce temps-là que ça ferme, puis c'est tout. Puis tu la regarderas demain, la télé, puis tout. J'ai comme, oh my God. Hey, là, dans ma tête, j'étais comme, hey, non, 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 faut que je sache si j'ai gagné, faut que je sache. C'était-tu ton fameux billet, là, avec toutes les sets, là, que Oui, t'avais acheté, que t'avais hâte de savoir si t'allais gagner? c'est ça. Là, j'avais pas moyen d'aller vérifier mon maudit billet, j'étais pognée à l'hôpital. Fait que, ouais, fait que là, j'étais vraiment fâchée. Puis là, j'ai pris la pilule finalement. Puis ça n'a pas pris de temps que je me suis endormie. J'ai dormi toute la nuit non-stop, là, je me suis pas réveillée. Puis je me suis réveillée le lendemain. Puis là, ils m'ont dit, on va t'apporter dans une autre pièce. C'est là que tu vas déjeuner. Puis après ça, on va t'envoyer sur un autre étage. OK, c'est bon. Fait que là, je déjeune. Puis là, j'attends. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me chercher. Ils me mettent sur une chaise roulante. Puis là, ils m'emmènent à l'étage de psychiatrie, dans le fond. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'accueille là. La personne, elle me demande le menu que j'aimerais avoir, là, tu sais, qu'est-ce que je souhaite pour les repas. Fait que c'est ça. Fait que là, je remplis ça avec elle. Puis après ça, c'est flou, là. Je me souviens plus trop, là. T'as Il resté m'apporte combien de temps? mes... Hein? T'as resté combien de temps là-bas? En tout, Ouais. Ben, 2 mois. cette période-là, là, En psychiatrie, j'ai été 2 mois. 2 mois. Donc, dans le fond, t'as rentré pour la première nuit, puis ensuite, ils t'ont gardé pendant 2 mois? Ouais. OK. Puis c'était quoi pour eux, dans le fond, ils t'ont gardé, c'est quoi qu'ils t'ont dit? C'est la raison qu'ils t'ont gardé? Ben, il disait au départ, ben, c'est ça, là, vu que mentalement, ça allait pas bien. Tu sais, j'avais des idées rapides, j'entendais des voix, je me parlais toute seule.
Puis c'était tous des symptômes qui disaient qu'il fallait que je reste à l'hôpital parce que je pouvais être dangereuse pour moi-même et pour les autres. OK. Mais moi, au début, je ne voyais pas pourquoi je serais dangereuse. Là, tu sais, je Mhm. n'étais pas violente, je n'étais pas agressive. C'est juste ça. Là, j'avais des idées bizarres, puis c'était vraiment... Ouais. Puis là, après ça, j'ai rencontré une psychiatre. Puis là, c'est ça, elle fait une évaluation, dans le fond, tu sais, des premières rencontres. Fait qu'elle veut savoir ce qui se passe. Puis après quelques rencontres, là, c'est là qu'elle m'a annoncé que j'étais bipolaire, OK. puis que je faisais une psychose postpartum due OK. à mon accouchement. Puis Mm. dans le fond, cette psychose postpartum-là, c'est 1 à 2 femmes sur 1000 qui en font une. Fait que c'est très rare, là, c'est un cas rare. J'étais la seule en psychiatrie qui était en postpartum. Une autre, oui, c'est vrai, une autre, elle était en dépression postpartum. Puis elle a quitté avant moi. Puis les autres, je ne savais pas trop pourquoi ils étaient là, mais il y en a que je trouvais vraiment bizarres. Mhm. Tu sais, il y en a des fois que c'est pas plus grave, mais tu sais, ils ont c'est des cas un peu plus lourds. Fait que c'est spécial d'être avec toutes ces personnes-là, mais tu apprends à les connaître, puis c'est ça. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui font des crises. Fait que là, il y a des codes blancs. Il y a plein de monde qui partent à courir puis qui s'en viennent vers la personne. Fait que c'est quand même intense, là. C'est traumatisant un peu. Puis là, ben, là-bas, dans le fond, en psychiatrie, pendant ton 2 mois, est-ce que tu avais comme des rencontres régulières avec les intervenants? Est-ce qu'il y avait comme. Qu'est-ce qu'ils faisaient finalement? Oui, j'imagine que tu prenais de la médication là-bas. Ouais. Puis sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, dans le fond, comme outils qui te donnaient pour que, justement, après 2 mois, ils acceptent de te laisser sortir? Ouais, ben, dans le fond, il y avait des intervenants qui étaient là pour nous observer. Fait que c'est ça, au début, c'est bizarre parce que tu te sens vraiment suivi, là. N'importe où que tu vas, la personne te suit, elle regarde qu'est-ce que tu fais. Fait que pour s'assurer que tu vas bien, puis en même temps pour voir vraiment c'est quoi tes symptômes. Puis eux, dans le fond, d'après moi, ils notent qu'est-ce qui se passe, puis ils en parlent au psychiatre pour savoir au quotidien qu'est-ce que la personne fait, parce que les psychiatres ne sont pas là pour t'observer dans la journée. Tu sais, ils font des rencontres, ils ont des rendez-vous, mais c'est tout après ça, là, ils passent au prochain. Fait que c'est ça, les intervenants faisaient ça. Puis à chaque matin, tu sais, il y a un horaire dans le fond, là, les repas, c'est à telle heure. Puis à chaque matin, on avait ils faisaient nos soins vitaux. Fait qu'ils prenaient notre pression. Puis ils posaient des questions, comment ça va, est-ce que tu as bien dormi, ces trucs-là. Ils s'assuraient que ça allait bien en général, même si on ne va pas bien dans notre tête. Ils s'assuraient qu'on allait bien quand même. C'est ça, je trouvais accessible. Puis si j'avais des questions, je pouvais aller leur poser. Puis si j'avais besoin de voir quelqu'un, ben pour parler, je pouvais, là, il n'y avait pas de problème. Puis vu que j'étais en postpartum, ben, tu sais, moi, j'ai eu des déchirures à cause de mon accouchement. Fait qu'il y a des infirmières sur place, puis ils peuvent te regarder au besoin si tu sens le besoin qu'ils te regardent, puis qu'ils regardent si la guérison se passe bien, là. T'avais-tu des Fait droits de visite? Au début, ouais, j'avais des visites. Mon conjoint pouvait venir à chaque jour. Avec ton bébé, avec ton petit Non, garçon? OK. Tu pouvais pas au voir ton début, petit je ne le garçon? voyais pas parce que je pouvais être dangereuse pour lui. OK. Fait qu'il considérait que c'était pas une bonne idée. Puis, en fait, en psychiatrie, les enfants sont pas admis habituellement. Fait Comment que ça j'ai te faisait peut-être sentir? été... ben, tu sais, au début, c'était bizarre parce que je savais que j'avais accouché. Mais à un moment donné, là, c'est comme si ça a été tellement vite, puis je ne l'ai pas vu longtemps. Je l'ai vu quelques jours après, que c'est comme si après ça, finalement, j'avais plus d'enfant. C'est comme, j'avais pas d'enfant. Mais après ça, à un moment donné, ça a comme revenu. J'étais comme, ben là, j'aimerais ça voir mon bébé. Là, tu sais, c'est vrai, j'ai un bébé, là, j'aimerais ça le voir. Mhm. Puis là, ben, au début, il disait non, tu sais, c'est pas possible parce qu'on attend que la médication fasse plus effet, puis de voir que tu vas vraiment mieux. Fait que quand on a pu, ben là, mon chum est venu avec mon bébé en psychiatrie. Ils nous ont mis dans une pièce plus loin pour pas que les autres personnes y puissent venir. Puis il y avait
Il y avait la stagiaire de la psychiatre qui était là. Il était 2. Ouais, je pense qu'il était 2 stagiaires, puis il était là pour s'assurer que la visite se passe bien. Fait que j'ai donné le biberon à mon garçon, puis j'étais contente, là. Puis après ça, on a fait quasiment une petite sieste ensemble dans le petit lit qu'il y avait. Puis là, après ça, ils sont partis. Je pense que c'était comme une visite de 1 heure que j'avais le droit au début. Puis après ça, ils sont partis. Fait que là, à chaque fois qu'ils partaient, moi, je broyais ma vie. J'étais comme, moi, je reste ici, puis tout le monde s'en va. Ça m'a émotive, excusez. C'est correct, c'est normal. Fait que, tu sais, je revois ça dans ma tête, puis c'était vraiment triste à ce moment-là. Je me sentais seule au monde, mais au moins, je pouvais appeler des personnes de ma famille pendant que j'étais là-bas. Fait que ça me faisait du bien. Mais là, vu que j'étais pas bien dans ma tête encore à 100%, ben des fois, je disais des niaiseries. Fait que là, eux, ils étaient comme, ah, tu sais, ils faisaient comme s'ils comprenaient, mais ils comprenaient pas vraiment ce que je racontais. Parce que là, je disais comme s'ils étaient dans l'hôpital avec moi parce que c'était la fin du monde. Puis l'hôpital, c'était comme l'habitation de tout le monde. Puis que j'étais comme, si c'est facile, si vous voulez me voir, là, vous venez, genre, vous descendez d'étage, puis vous venez me voir. Mais non, tu sais, mes parents sont à 1 heure et demie de route. Fait que, ils venaient me voir presque à toutes les fins de semaine. Fait que c'est ça. Puis sinon, on se parlait au téléphone. Fait que, ouais. Puis la médication que tu recevais, c'était-tu pour la psychose? Y a-t-il de la médication pour une psychose ou c'était pour la bipolarité? C'était pour la bipolarité, là. Dans le fond, ce qu'ils m'ont donné au début, c'était du lithium. Puis là, je me souviens, ils m'ont donné aussi pour dormir, là, pour bien dormir, pour ne pas faire de cauchemars, puis de pensées négatives, puis tout ça. C'était du Zyprexa, c'est un antipsychotique que je prenais. OK. Fait que pour dormir, ça m'aidait beaucoup. Je prenais ça avec du lithium, puis je pense que c'est quand je suis repartie de l'hôpital, là, mon psychiatre me prescrit un antidépresseur. Parce que vu la bipolarité, c'est que tu as un high au début, puis après ça, tu as un down. OK. Fait que le down, ben, c'est la dépression. Fait que, ils m'ont donné un antidépresseur pour passer à travers. Là. Mais c'était quelque chose que tu avais déjà vécu avant? Tu disais qu'avant cet épisode-là, tu n'avais pas nécessairement de comme haut et de bas, tu n'avais pas remarqué nécessairement. Là, ça avait été comme déclenché, comme tu dis, par l'accouchement. Est-ce que par la suite, dans les 2 mois, tu voyais au niveau de la bipolarité comme des highs et des lows? Est-ce que tu voyais? J'ai été en high comme pas mal tout le long de mon hospitalisation. Vers la fin, ça devenait comme mieux, là. J'étais plus stable. Mais quand que je suis retournée chez nous avec mon garçon toute seule, ben là, j'étais en dépression. OK. Tu l'as ressenti à ce moment-là que le low est arrivé. Oui. Je dis le low, là, mais le bas, là, on va dire, là, qui est arrivé. Oui, c'est ça. Puis comment tu vivais ça? Ah, c'était tough, là. Tu sais, j'avais de la misère à m'occuper de moi-même. Imagine s'occuper d'un bébé qui a genre 3-4 mois, là. C'est demandant. Puis, tu sais, une chance que mon bébé, il était vraiment facile. Il pleurait pas pour n'importe quoi, tu sais. Il faisait juste chigner un peu quand il avait faim. Mais sinon, il dormait bien. Il se réveillait la nuit pour boire. Puis, tu sais, il était souriant, puis tout ça. Mais moi, c'était juste, à ce moment-là, c'était comme une tâche. Et j'appréciais pas ma maternité, pas en tout, là. Tu sais, si j'avais pu, là, je pense que je l'aurais donné à quelqu'un d'autre le temps que j'étais en dépression, puis je l'aurais repris après, là, parce que c'était difficile. Puis ce qui était difficile, c'est parce que vu que je partais en congé de maternité, mon chum, il a pris l'opportunité de s'inscrire à un cours au cégep en gestion. Puis en même temps de faire le cours, il travaillait aussi à temps plein. Fait que le jour, il était au cégep, puis le soir, il était au travail. Fait qu'il était à la maison peut-être 1 heure pour venir chercher sa boîte à lunch, manger vite, vite, puis retourner travailler. Fait que je le voyais presque pas. Puis, mais tu sais, il m'aidait les nuits, là, tu sais, on se relayait. Mais tu sais, c'est ça, fait qu'il en a fait beaucoup lui aussi, mais moi, je trouve ça difficile parce que des fois,
il pleurait, puis je savais pas pourquoi. Fait que là, je l'appelais à la job, puis je braillais. Puis là, Mm. lui, il trouvait ça plate aussi parce qu'il était pas là pour m'aider, puis il savait que j'allais pas bien. Fait Mhm. que c'était vraiment difficile, cette période-là. Puis il n'y avait Tu sais, pas j'avais nécessairement. des idées noires aussi. Tu sais, j'avais plus le goût de vivre. Mm. Fait que c'était tough, mais j'ai eu la chance d'avoir des intervenants qui venaient à toutes les semaines chez nous. Fait qu'il y avait une infirmière qui venait me voir, il y avait une intervenante, une travailleuse sociale qui venait me voir, puis il y avait une personne que j'avais eue comme ressource qui venait m'aider dans mes tâches à la maison. Fait qu'elle venait comme une soirée par semaine ou deux, je me souviens plus. Puis elle venait aider, tu sais, mettons, pour faire à manger, plier du linge, faire du lavage. Ou moi, ça me permettait de faire des trucs pendant qu'elle elle pouvait s'occuper d'Adam. Ou le contraire, moi, je m'occupais d'Adam, puis elle faisait les tâches. Fait que c'était vraiment bien. Puis, tu sais, elle était vraiment gentille. Mm. Puis, tu sais, je pouvais tout évacuer, dans le fond. Mm. Et, ouais. Une chance, j'étais entourée quand même, mais ça a vraiment été une période difficile. Puis, je le souhaite à personne. Mhm. Parce que, tu sais, vous le voyez, là, ça me rend encore émotive, puis ça fait 2 ans et demi. Mhm. Fait que, ouais, fait que je trouve ça plate parce que j'ai pas vécu mon congé de maternité rêvé, comme que je le voulais dans ma tête au départ. Tu sais, moi, je voulais allaiter pendant au moins 1 an, puis l'allaitement, il allait super bien, là. J'avais tellement des gros seins. Tu sais, j'aurais pu allaiter le quartier au complet, là, puis en plus, je voulais donner du lait maternel pour Emma Québec. C'était tous mes plans, puis ça a tout fait pouf! En quelques jours, tu sais, j'ai allaité peut-être 10 jours, puis là, paf, du jour au lendemain, je peux plus allaiter. Mm. Fait que ça, c'était un deuil. Mm. Fait Ouais. que là, l'autre deuil, c'est que j'ai parlé avec mon psychiatre, puis vu que ça m'est arrivé une fois, mais il y a des risques que si je retombe enceinte, que ça arrive encore. Mm. Moi, j'ai pas envie. Si je vais y reparler en janvier, mais tu sais, je pense que ma décision est prise, là. Je pourrais pas retomber enceinte. Mm. Fait que ça me rend triste aussi. Mais il y a de l'espoir. Je me suis inscrite pour adopter. Fait qu'on est dans les démarches Mm. pour avoir un deuxième enfant. Fait que je sais pas ce que ça va donner parce que là, à cause de ma situation, ça se peut que je sois refusée avec l'évaluation psychosociale, mais eux, ils vont parler à mon psychiatre, puis là, ils vont vouloir savoir comment ça se passe. Puis là, vu qu'ils savent que, dans le fond, je suis en train de diminuer ma médication pour l'arrêter complètement, ben ça donne peut-être des chances. Fait que, on va voir. Mm. Wow, merci tellement de nous partager, dans le fond, ce moment dur-là, tu sais, puis je le sens que ça a été très, très, très lourd. Puis moi aussi, là, ça me rend, parce que moi aussi, là, c'est ça, un moment dur comme ça, comme tu dis, on ne le souhaite pas à personne, tu sais, puis c'est tough quand Mhm. on est dedans, puis il faut le traverser. Puis Vraiment. comme tu dis, oui, tu as été chanceuse de pouvoir avoir comme au moins un soutien à l'extérieur, tu sais, que cette aide-là, elle a pu être là pour que tu puisses aller, mais même Mhm. là, comme tu dis, tu en aurais pris plus, là. Tu sais. Oui, parce que les moments que j'étais toute seule à la maison avec mon bébé, tu sais, ils étaient plus longs que les moments que j'avais déjà avec moi. Fait que, tu Mhm. sais, t'en passes des affaires dans ta tête, là, quand tu vas pas bien, là. Puis Mhm. tu trouves les minutes, les heures, les jours, les semaines longues, là. Puis tu te dis, coudonc, je vais-tu être heureuse à un moment donné? Parce que quand tu es en dépression, là, tu vois vraiment pas la lumière au bout du tunnel. Puis, tu sais, les gens autour de toi disent, ben non, tu vas passer à travers. Puis, tu sais, accroche-toi au bon moment, puis tout ça. Mais quand ça va pas bien, là, c'est difficile d'en trouver des bons moments parce que tu es dans ton quotidien, ta routine. Puis quand tu as un nouveau-né, tu sors pas beaucoup, tu es chez vous, t'es maman à la maison, fait que tu fais tout le temps les mêmes affaires. Fait que tu sais, tu fais ta vaisselle, tu fais les repas, tu fais le lavage, tu donnes le biberon. C'est ça. Il n'y a pas grand-chose que tu fais dans ce temps-là. Fait que c'est un petit peu long comme moment. Puis des fois, tu essaies de faire des choses pour te faire plaisir, mais là, tu essaies de penser à d'autres choses, mais quand tu fais des fois des choses comme, mettons, pour te détendre, ben, on dirait qu'il y a juste ça à faire de penser, là. Mhm. Fait que tu penses juste à des mauvaises choses. Fait que c'est décourageant, là. Mais
c'est ça. Je lisais des trucs de développement personnel, ça m'aidait un peu. Puis j'écoutais des émissions qui me faisaient du bien. J'écoutais de la musique aussi. Fait que j'essayais de me trouver des petites choses le fun à faire. Puis à un moment donné, j'ai vu enfin la lumière au bout du tunnel, mais ça a pris du temps. Y Fait a-t-il quelque que, chose qui a amené à ça? Oui, tu dis comme des petites accumulations, des petites recherches, la musique, des petits moments de bonheur malgré toute la détresse vécue. Y a-t-il d'autres choses qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, tu as vu la lumière au bout du tunnel? ben, tu sais, j'ai plus pris en compte la chance que j'avais, tu sais, quand même, que mon bébé soit en santé, que financièrement, ça allait bien, j'ai un toit, tu sais, j'avais tout ce qu'il me fallait, là, il me manquait rien. Fait que, tu sais, c'était tout d'avoir de la gratitude pour des choses que tu as. Puis aussi, ce qui a aidé beaucoup aussi, c'est la médication. Tu sais, c'est plate à dire, mais c'est ça qui m'a sauvée, je pense. Parce que si j'avais pas pris de médication, ça aurait peut-être été beaucoup plus long. Puis, tu sais, je voyais mon psychiatre pas mal à toutes les semaines, je te dirais, un coup que j'étais sortie de l'hôpital. Puis, on ajustait tout le temps la médication. Fait que, tu sais, à force d'y parler, ben, lui, il savait de quoi j'avais plus besoin. Fait que des fois, il pouvait augmenter la dose de tel médicament, ajouter un autre, retirer un autre. Fait qu'au début, j'avais une pharmacie. Je prenais des médicaments pour le postpartum parce qu'ils te donnent des médicaments un coup que tu as accouché, là, ils vont te prescrire une crème. Ils vont te prescrire un médicament pour pouvoir aller aux toilettes plus naturellement parce qu'au départ, c'est difficile, hein, surtout quand tu viens d'accoucher. Fait que, tu sais, j'avais plein de médicaments de même. J'avais du Laxodé, un antidépresseur. J'avais un médicament contre l'anxiété parce que je sais pas pourquoi ça fait ça, mais j'étais très anxieuse aussi pour n'importe quoi. Tu sais, juste le fait de devoir sortir de chez nous, aller faire l'épicerie, ça me stressait. Fait que j'avais ça aussi pour m'aider à contrôler mon anxiété. Là, tu vois, je prends plus de médicaments contre l'anxiété, là. Ça va super bien. Fait que je suis capable de gérer ça. C'est-tu, selon Mais toi, qu'est-ce qui a fait que tu as pu arriver à gérer ton anxiété? C'est-tu en regardant, mettons, au niveau de la peur, tu sais, reconnaître tes émotions, reconnaître les pensées associées à cette anxiété-là? Qu'est-ce qui t'a amené à finalement être en mesure de gérer cette anxiété-là? je sais pas trop, je pense que je me parlais beaucoup. Je me parlais beaucoup intérieurement. Je me Mais disais, le plus voyons, positivement, genre, c'est comme, ouais. Puis, t'avais tu sais, un j'étais switch. comme, voyons, là, il n'y a rien là à aller faire l'épicerie, là. Tu sais, il faut juste que je m'habille, que je sorte, je pars mon auto, je m'en vais à l'épicerie, j'achète mes affaires. Mais tu sais, on dirait des fois que c'était comme une grosse montagne, là, que je voyais pas le bout, là. J'étais comme, ah, mais là, tu sais, il faut falloir que j'aille dans telle allée, aller chercher ça. Puis là, il faut que je trouve ça. Puis après ça, il faut que je paye, il faut que j'emballe mon épicerie, il faut que je mette ça dans mon char. Et là, je voyais toutes les étapes, là, Toutes puis les j'étais étapes. découragée. Ah. Ouais. Fait que là, à un moment donné, je voyais moins d'étapes. Fait que là, c'est ça. Je me parlais beaucoup. Fait que c'est pas mal comme ça que j'ai combattu. Puis, tu sais, à force d'y aller puis de combattre ta peur, ben, à un moment donné, c'est moins pire, là. Tu réalises que tu n'as plus besoin autant d'avoir peur parce que tu arrives à y aller finalement, puis C'est à ça. faire toutes ces étapes-là que tu pensais que tu n'allais sûrement pas être en mesure de faire au Ouais. départ. Puis, tu sais, tu reviens chez vous que t'es comme, hey, je l'ai fait. Puis finalement, c'était pas Fait si que là, pire tu te que sens ça. fière. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est niaiseux, là, c'est des petites affaires, là. Tu sais, le monde autour, ils vont faire comme, ben voyons, esti, elle a peur d'aller faire l'épicerie, elle. Elle est bien bizarre. Mais tu sais, moi, j'étais comme, hey, c'est quelque chose d'aller faire l'épicerie, là, sortir de chez nous, là. J'avais peur de tout faire. Puis là, je fais tout n'importe quoi, là, à cette heure, comme avant. Fait Mm. que, on s'en sort, tu sais, il y a de l'espoir. C'est sûr que ça reste dans ta tête longtemps parce que c'est un traumatisme en tant que tel, là. Fait que t'es Mhm. passé 2 mois en psychiatrie, être en dépression, t'occuper de ton bébé, c'est essoufflant, là. Mais un coup que tu t'en sors, ça va mieux. Mhm. Puis là, tu dis justement que, OK, c'est comme si tu es revenu un peu comme avant. C'est quoi en toi qui a changé depuis cet épisode-là? C'est qu'est-ce que ça t'a apporté? Ah, ça m'a apporté
de comprendre que ça peut arriver à n'importe qui, puis de ne pas juger la maladie mentale, parce que des fois, on a tendance à juger le monde, tu sais, comme tu vas voir du monde partager leur expérience, puis là, t'es comme, ben voyons donc, c'est comment ça qu'elle, elle a peur de ci, elle n'est pas capable de faire ça, ben tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas vécu, puis si tu le vis un jour, ben tu vas le comprendre, puis tu vas être plus sensible à ces personnes-là, puis tu jugeras plus. Parce que c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, là. C'est quelque chose qui se déclenche dans notre tête à un moment donné parce que moi, c'était l'accouchement, mais il y en a que c'est un épuisement professionnel. Il y en a que c'est une séparation, de la violence conjugale. Ça peut être aussi dès la naissance que tu as ce trouble mental-là. C'est quelque chose, des connexions dans le cerveau qui se font d'une manière différente que les autres, puis tu peux pas passer par-dessus comme ça, là. C'est c'est peut-être par la médication, puis il y a même des maladies mentales que tu peux pas guérir avec la médication. Ça prend un suivi thérapeutique, puis fait qu'il faut vraiment que tu sois suivi, là. Parce qu'il y en a, c'est ça qui est dommage, parce qu'il y en a que ça prend du temps avant qu'il y ait de l'aide. Puis c'est là que ça pète, là. C'est pour ça qu'il y a des suicides, puis des trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas assez de suivi. Fait que je trouve ça important, puis tu sais, je vois des choses passer des fois, des fondations, tout ça, qui demandent des dons, ben je trouve que c'est important des fois d'encourager. Tu sais, même si tu donnes une pièce fois 1 million, là, ça fait beaucoup de sous, là. Mhm. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que, puis tu sais, moi, je parlerai pas en mal de la psychiatrie parce que, tu sais, j'ai vécu l'expérience, puis ça se passe bien en général, là. C'est ceux qui vont juger ça, c'est parce ils ont connu personne qui ont été là, puis ils n'ont jamais été, puis ils vont dire c'est une gang de fous qui sont là-bas. Mais tu sais, on est toutes des personnes normales, c'est juste qu'on a une passe difficile, là, puis c'est pas nous qui a décidé d'être là, là. Fait que, ouais. Puis c'est moi-même, j'ai été violente à un certain point là-bas. J'ai été un code blanc. C'est assez traumatisant. C'est comme 10-15 personnes autour de toi, là, puis ils te retiennent toutes, puis ils t'attachent dans un lit. C'est... Ouais. Ça Fait peut que être ça, c'est intimidant, puis en même temps, tu sais, ah, comme vraiment. tu dis, moi j'adore, tu sais, ton message au niveau de dire comme, tu sais, tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu, puis qu'en même Mhm. temps, tu sais, justement, ça donne rien de juger les autres parce que t'es pas dans leurs souliers, puis tu peux pas savoir qu'est-ce qui se passe Mhm. dans leur tête, puis tu sais, comme, eux, ils peuvent croire que c'est réel, ou dans leur tête, c'est leur perception, c'est ça, tu sais. Exemple, Mhm. puis ou des fois, tu sais, comme s'ils sont dans un bas fond puis c'est comme tout négatif autour de eux, tu sais, c'est normal que ça soit difficile et tout, puis de voir les Mhm. choses comme une montagne quand on vit de l'anxiété, etc. Puis, tu sais, c'est toutes des choses que moi, je me dis, ben peut-être que des fois, oui, les lignes d'attente, pas les lignes d'attente, mais les listes d'attente, tu sais, Ouais. pour avoir du soutien, ça peut être plus long, mais tu sais, si chaque personne peut pouvoir avoir un accueil envers les gens, un Mhm. soutien, une écoute, tu sais, juste un, comme, c'est ça, une acceptation finalement de ça, puis de vouloir comme soutenir l'autre personne. Mais je me dis peut-être que oui, ça, il y a encore des listes d'attente, mais au moins en attendant, la personne, elle n'a pas à vivre en plus une honte, tu sais, de vivre ça ou de comme je trouve que c'est bien ça pour comme briser les tabous enfin, puis faire comme, ben regarde, Mhm. genre, ça peut arriver à n'importe qui, comme tu dis. Il y en a que c'est déclenché comme ça, il y en a d'autres que c'est par accumulation, qu'on ne le voit pas venir, Mhm. etc. Des fois, il y a certaines choses qu'on peut voir venir, puis il y en a d'autres que non, mais que clairement, oui, on peut essayer de faire de mettre des choses en pratique pour que ça aille mieux, puis tu en as nommé le fait de se ressourcer, de prendre du temps un peu pour soi, puis que des fois, oui, on est dans des situations comme quand on a un nouveau-né, etc., puis qu'on manque de soutien, ça devient plus difficile. Mais Ouais. si on peut le faire, de le faire parce que ça l'aide, d'être capable de s'accepter avec nos forces, nos faiblesses, d'être capable de reconnaître un peu comme où est-ce qu'on est rendu, puis d'accepter que des fois, les choses, ils ne se passent pas exactement comme on voudrait qu'ils se passent dans notre tête. Comme Mhm. tu disais que tu imaginais comme ta vie, puis que c'est comme un deuil à faire par rapport à la Mhm. réalité de qu'est-ce que c'était, de comme venir accepter ça, puis d'avoir des liens, de créer des liens. Ça, c'est les 7 astuces là, que je nomme, mais d'avoir des liens avec des personnes, que tu peux être soutenu
avec des intervenants. Puis je trouve que tu as un super beau courage. Tu sais, un courage parce que, tu sais, malgré le fait que tu n'as pas nécessairement eu genre une psychothérapie où est-ce qu'il parle de genre, OK, gratitude, transformer nos pensées, gérer nos émotions, tu as été en mesure intuitivement de faire comme, OK, attends, je vais essayer de me parler, tu sais, me parler, changer mon discours pour faire comme, go, t'es capable, tu sais, essaye-les. Tu avais peur pareil, puis tu l'as quand même passé à l'action. Tu as fait vraiment beaucoup de preuves de courage puis de persévérance à travers tout ça. Merci. À travers ces difficultés-là, puis de résilience aussi de te dire que, ben, à un moment donné, justement, l'espoir va pouvoir revenir, puis de pouvoir passer à travers. Puis je trouve ça beau, que là, tu envisages aussi de pouvoir avoir un deuxième, mais comme tu dis, la peur de revivre ça vient comme ternir, si on veut dire, cette expérience-là, mais que tu te dis, ben, je veux pas m'empêcher d'avoir un autre enfant, puis d'essayer de voir s'il y a comme une solution envisageable autre, puis ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau à voir. Ouais. Merci. Je suis vraiment, vraiment contente que tu aies pu être avec nous aujourd'hui, Cassandra, puis nous partager tout ça, puis surtout nous ouvrir ton cœur. Mais ça fait plaisir, mais je suis désolée d'avoir pleuré tout le long, là. Ben, sois pas désolée. Je trouve ça beau qu'on puisse aussi se permettre cette vulnérabilité-là. Tu comprends? Ça fait partie d'une bonne santé mentale de se donner le droit de pleurer quand on a besoin. Tu sais, si on garde tout à l'intérieur, là, c'est ça aussi que des fois que ça fait que ça s'accumule, puis à un moment donné, pouf, ça pète, tu sais. De les vivre, nos deuils, de les vivre, nos émotions qui nous amènent à... Tu sais, il y a un besoin en dessous, il y a quelque chose à partager, tu sais, puis que tu nous montres ça, ben pour moi, ça fait preuve encore de courage, tu sais. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau à voir. Tu sais, je sais que c'est triste quand les gens ils pleurent, mais je trouve ça beau quand quelqu'un pleure, tu sais, parce que ça montre que cette personne-là, elle est humaine. Ouais. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré, fait que je pense que j'ai sorti toutes les larmes qu'il fallait. C'est correct. Est-ce que ça te fait du bien de pleurer? Oui. Puis de pouvoir nous partager cette histoire-là, pour toi, est-ce que ça te fait du bien? Vraiment. Puis j'espère juste que ça va donner de l'espoir aux personnes qui sont en train de vivre des mauvaises passes, parce que je sais qu'en ce moment, avec le COVID, là, c'est pas facile pour certaines personnes. Puis c'est ça, il y en a qui n'ont pas la chance d'être aussi bien entourés. Puis il faut aller chercher de l'aide, c'est sûr. Faut pas rester tout seul avec ça, parce que c'est comme ça que tu gruges, puis à un moment donné, tu vas te retrouver à terre. Là. Fait que faut vraiment aller chercher de l'aide, c'est important. Puis si tu n'as pas personne autour de toi, pas de famille, pas d'amis, c'est faux, appeler. Puis il y a des lignes c'est gratuites que tu peux appeler. Tu peux même aussi, si tu n'aimes pas parler à quelqu'un, tu veux pas parler au téléphone, il y a même, je ne sais même pas c'est quoi le numéro, il aurait fallu que je regarde, puis je vous l'aurais dit, mais un service de clavardage. C'est ça, tu peux texter une personne si tu n'as pas envie de parler au téléphone, puis la personne, elle va parler avec toi jusqu'à temps que tu en aies besoin, là, fait que c'est vraiment bien, je trouve, fait que c'est gratuit, là, tu n'as même pas besoin d'aller prendre rendez-vous avec un psychologue, tu peux sortir tout ce que tu as envie de sortir, là. Je sais que je le confirme, j'utilise souvent les lignes d'écoute, puis ça fait un bien de fou. Je les utilisais quand j'étais dans mon bas fond, puis j'avais besoin, puis je l'utilise encore aujourd'hui pour maintenir quand j'ai des petits moments plus difficiles, que ça m'aide à, tu sais, juste évacuer, puis partager, prendre du recul, nommer les choses, puis ça fait du bien aussi d'avoir quelqu'un qui est là pour écouter, comme tu dis, quand on se sent seul. C'est sans jugement. T'sais, la personne, elle ne te connaît pas, là. C'est confidentiel, fait que... Anonyme. Elle ne connaît pas ta vie au complet, là. Fait que, elle ne peut pas venir te dire, ouais, mais tu sais, la dernière fois, là, t'as fait ci, t'as fait ça. Fait que, tu sais, c'était peut-être pas la bonne décision. Non, j'ai pas le goût d'entendre ça de ma famille puis mes amis. Fait que, regarde, parle à quelqu'un d'autre, là. Ça va juste te faire du bien. Puis la personne, elle va te donner des conseils, sans jugement, puis des conseils généraux pour tout le monde. Fait que tu prends ce qui fait ton affaire, puis tu laisses ce qui te tente pas. Fait que c'est ça. Tout à fait, merci. Parce que c'est vraiment ça, tu sais. Oser aller demander de l'aide. Puis, tu sais, je pense aussi que, tu sais, pour certaines personnes, ils peuvent prendre conscience un peu que, tu sais, c'est plus difficile pour eux, puis que ça va pas bien. Puis oui, des fois, il y a vraiment comme ce blocage-là, cette peur de se montrer vulnérable. On pense que c'est comme un échec de demander de l'aide, tu sais, mais au contraire, c'est une force parce que
on a peur de demander de l'aide pour passer à travers, ça demande la preuve du courage, mais après, c'est que ça nous renforce, tu sais, parce que ces personnes-là sont là pour nous soutenir et tout. Mais pour d'autres personnes qui ne le voient pas, des fois, comme un peu comme que tu expliquais que tu étais dans cette psychose-là, mais que tu sais, toi-même, tu t'en rendais pas compte, d'être capable de recevoir l'aide de l'extérieur, tu sais, d'accepter que les autres puissent venir venir en aide, tu sais, puis qui ont à cœur notre bien-être, tu sais, puis de recevoir ça aussi parce que des fois, nous, on le perçoit pas, parce que nous, des fois, on le perçoit pas, mais d'être en mesure de justement juste s'entourer de gens qui veulent notre bien-être, que ce soit des intervenants, que ce soit notre entourage, etc., pour qu'on puisse justement retrouver cet équilibre-là quand il y a un petit déséquilibre là, qui est là, tu sais, puis ne serait-ce que dans les gros moments de demander de l'aide, mais aussi dans les petits moments, tu sais, après, c'est quelque chose à faire régulièrement, tu sais, de ne plus avoir honte de demander de l'aide, hein. Moi, des fois, je suis comme, man, arrêtons d'avoir honte de demander de l'aide, tu sais, moi aussi, là, c'est ça qui m'avait mené au burn-out, puis, tu sais, je me dis, Colin, c'est pourquoi est-ce qu'on a peur de demander de l'aide, tu sais? Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de demander de l'aide? Ben, c'est justement la peur du jugement de, tu sais, la personne en face, ben voyons, t'as été demandé de l'aide pour juste ça. Ouais, mais juste ça, pour moi, là, c'est une montagne. Toi, peut-être que ça n'a pas rapport, là, pas en tout, là, mais on est tous différents, là. Tu sais, faut vraiment juste se concentrer sur nous, c'est important. Puis, tu sais, de plus en plus, ça s'en vient de moins en moins tabou, la maladie mentale, parce qu'on en parle de plus en plus. Mais tu sais, comme moi, la psychose postpartum, là, j'avais jamais entendu parler de ça avant de le vivre. Fait que, tu sais, si je peux avoir éclairé certaines personnes puis qu'ils soient au courant que oui, ça se peut, puis que oui, c'est spécial, mais tu sais, c'est comme une dépression, mais encore plus gros, là, parce que là, c'est ça, c'est bizarre dans ta tête, puis tu t'en rends même pas compte. C'est comme un exemple, là. Moi, je pensais que je dormais toutes les nuits, mais il y a des nuits que je dormais pas pantoute. Tu sais, je m'en rendais même pas compte. Parce que des fois, mon chum, il allait se coucher, puis il dit, là, tu t'en viens de coucher, là? Ah ouais, non, pas long, là, va te coucher, je m'en viens de me coucher. Mais je faisais du ménage. J'élaguais chez nous, là. Je mettais des choses au recyclage, je replaçais mes étagères, mes armoires dans ma salle de bain, dans ma cuisine. Puis je mettais des post-it partout. C'est comme je mettais un post-it, OK, ça, il faut que j'aille porter à la pharmacie, mettons des pilules plus bonnes. Fait que là, ça, il faut que j'aille porter ça à la pharmacie. Ça, il faut que j'aille faire telle affaire. Demain, il faut que j'appelle à telle place. Puis je faisais ça toute la nuit, là. Oh my gosh. Fait Mais que tu pensais que tu dormais, genre. Ouais. Ouais, ça, moi, c'est pas la Top partie que genre, je shape, fais là. ça toute la nuit qui me... Tu sais, pas qui traumatise, mais c'est pas le fait de faire ça toute la nuit qui me surprend. C'est le fait de faire ça toute la nuit, mais de croire qu'on est en train de dormir. Tu sais, comment est-ce qu'entre les deux, il y a comme une différence là, vraiment de la perception de la réalité, là. C'est... J'étais Wow. top shape. Ouais. Mon bébé braillait, j'allais le voir. Allô, comment ça va? Puis là, je l'allaitais. Puis là, hey, numéro 1. Tout allait bien. J'allais le recoucher, je continuais mes affaires. Fait que ouais, c'était spécial. Fait que ça accentue le trouble mental de ne pas dormir. Ah, C'est ça qui a fait que ça a déboulé vite mon affaire parce que je dormais pas, je récupérais pas de mon accouchement. Ça allait tellement vite dans ma tête, je n'étais pas capable de dormir parce que je n'étais pas capable d'arrêter ce qui se passait dans ma tête. Fallait que, c'était un besoin essentiel que je fasse le ménage dans ma maison, puis que je mette des post-it partout pour me rappeler tout ce que je devais faire parce que sinon, je me disais, je vais tout oublier, il faut que je le note tout de suite. Fait que, ouais, c'était vraiment une période intense. Fait que ça l'a accentué la maladie mentale de ce que j'ai su. Fait oui, que tout si à fait. commencer à moins dormir, c'est peut-être un signe qu'il Ouais, faut que tu fasses attention. exact. De prendre le temps de se reposer, de se Ouais, c'est ressourcer. très important. De ne pas se brûler, parce que comme tu dis, là, après, là, une fois qu'on est épuisé, puis tout, là, c'est comme notre cerveau, là, il voit plus pareil. Là. Tu sais, même quelqu'un, Il là, est mettons, mélangé. tu sais, moi, ça a pris tellement de temps, là, ça a pris comme 6 mois, mettons, à ne pas dormir pour comme, tu sais, c'était comme, au ça, là, moi aussi, là, j'étais en pente descendante, puis, tu sais, aujourd'hui, je suis comme, oh my gosh, après 3 nuits de sommeil, je suis comme, OK, il faut vraiment que je dorme, tu sais, si jamais ça arrive que j'ai 3 jours, je suis comme, non, là, il faut que je récupère pendant les 3 prochaines journées, parce que ça a vraiment un impact là, sur notre humeur aussi, puis, tu sais, nos Tu sais, capacités. la bipolarité, c'est un trouble de l'humeur.
Fait Oui, que c'est directement lié, là. Si je dors pas bien, là, c'est sûr que je vais mal filer, là. ouais, exact. Là, l'irritabilité ou l'agressivité ou, tu sais, comme la tristesse, peu importe, peut vraiment être Mmh. amplifiée finalement là, par, Ouais. par ça. Donc, définitivement, là, pour gérer mieux nos émotions, là, dormir, c'est essentiel. Mmh. Mmh. Oui, ça l'aide tout à fait. Puis après, ben, c'est sûr que, comme tu dis, de regarder un peu c'est quoi nos pensées pour pouvoir aller gérer des fois cette activité mentale-là. Mmh. De se donner des pauses de ça, là, de décrocher de ça. Puis tant mieux, je suis contente aussi, tu sais, comme tu dis, que la médication aide, puis qu'à un moment donné, ben, à force de trouver aussi d'autres outils, puis d'être capable de comme mieux gérer, bien, ça se peut qu'éventuellement, tu sais, la médication, ça soit pas quelque chose que tu as besoin toute la vie. Puis ça peut aussi être Mmh. quelque chose que tu as besoin toute la vie, tu sais, puis Mmh. de pas se mettre, tu sais, nécessairement des croyances limitantes, tu sais, comme tu Mmh. sais, au début, tu disais, moi, je suis comme anti là, médication ou peu Mmh. importe. Puis, tu sais, de pouvoir maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que tu as vu, est-ce que tu es encore anti-médication? Que je pourrais dire? Je suis pas anti-médication, mais tu sais, pour certaines affaires, je remplace par d'autres choses qui sont mieux, mettons. Tu sais, je sais pas, moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles, les savons naturels, les trucs de même. Tu sais, j'utilise pas beaucoup de médicaments à part que la médication que je prends, là. Fait Mhm, que, je suis pas pro médicaments, mais je sais que ça m'a aidée. Tu sais, j'avais comme pas le choix, là. mhm. Mais tranquillement, pas vite, je suis en train d'arrêter. Fait que, il me reste juste 2 médicaments, puis je prends pas des ben, le lithium, quand même une grosse dose, mais là, tu vois, on a baissé mon antidépresseur, puis là, après les fêtes, on a comme plan de l'arrêter, puis de baisser mon lithium pour l'arrêter éventuellement. Fait que, Hmm. on va voir. Ben, c'est bien, je trouve ça beau justement de se dire, ben, je reste quand même, tu sais, j'accepte que temporairement, j'avais besoin de ça, puis je vais avoir besoin le temps que je vais avoir besoin, tu sais, mais d'être capable de Mhm. rester quand même connecté à tes valeurs de, ben, moi, j'aime ça, essayer les choses qui sont plus naturelles, tu sais, puis que tu as pu te tourner vers, comme tu dis, les huiles essentielles, que Mhm. d'ailleurs, j'ai plusieurs experts là, qui sont comme, je veux parler des huiles essentielles là, pour genre gérer Mhm. l'anxiété, etc. Même moi, j'en ai essayé dernièrement, j'avais jamais essayé ça de ma vie, puis tu sais, pour dormir, Mhm. ça peut aider. Puis Mhm. des fois, mettons, pour gérer un petit stress, là, genre, je pense que c'est la sérénité, là, je me mettais ici, puis j'étais comme, Mhm. puis là, je respirais, puis Mhm. j'étais comme, ah, c'est bon, tu sais. Fait que oui, tu sais, comme, il y en existe, tu sais, d'autres alternatives, des fois, à ça, aux besoins, si c'est Mhm. quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, là, comme tu disais. Mhm. Merci encore infiniment, Cassandra. Je pense que hein, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu aurais un message de fin que tu aimerais laisser aux auditeurs, auditrices qui sont en train de nous écouter présentement? Ben, je vous remercie d'avoir écouté mon histoire, puis je remercie Angélique de m'avoir invitée. Puis je suis très contente d'avoir partagé mon histoire, ça me fait du bien, puis je suis sûre que ça va faire du bien à certaines personnes aussi, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls là-dedans, puis qu'on s'en sort finalement. Là, tu sais, j'ai un beau garçon, 2 ans et demi, qui se développe super bien, puis j'avais peur au début à cause que j'étais pas beaucoup affective avec lui, qu'on n'ait pas un lien, mais non, ça se développe. Puis on a un super beau lien. Puis, Mm. ouais, fait que ça, c'est comme ma paye, là. Fait que c'est ma paye au bout de la maladie mentale, c'est ça. Fait Mm. que, fait que c'est ça. Puis que aussi, tu sais, mon conjoint, il est resté avec moi malgré tout. Il aurait pu me sacrer là parce qu'il me trouvait trop folle, puis il devait, tu sais, se dire genre, mon Dieu, je vais essayer de pogner avec elle de même toute ma vie. Mais non, il a tenu le fort, puis c'est ça, on s'en est sortis à 3. Fait que Mm. c'est ça, il y a de l'espoir. Oui, tout à fait. Puis moi aussi, là, je veux vraiment te remercier encore une fois d'avoir été ici aujourd'hui. Puis pour tout le monde, si vous avez des commentaires, des choses que vous voulez dire à Cassandra, des choses qui vous ont touché dans son témoignage, écrivez-les dans les commentaires pour qu'on puisse aller vous lire. Et si vous avez des questions aussi, vous pouvez poser des questions, puis on va pouvoir les répondre en commentaire par la suite. Mhm. Donc, merci à tous d'avoir été là. Merci encore, Cassandra, de ta générosité d'âme, de ton Mhm. partage d'espoir. Merci Ça fait infiniment. Puis plaisir. on aura la chance de pouvoir se recroiser, peut-être dans le groupe Facebook, justement, Mhm. et à travers aussi d'autres situations. Donc, merci encore à toi. Merci. Ça fait plaisir. Bye bye tout le monde!